En tant qu'illustratrice et dessinatrice de bande dessinée, j'ai toujours été intriguée par les trames utilisées par les mangaka. Les trames, ce sont des feuilles adhésives de motifs en noir et blanc à coller par-dessus un ancrage déjà réalisé au préalable. On s'en sert pour gagner du temps et on s'en sert pour donner une harmonie d'une BD en rajoutant ces trames pour dessiner par exemple des ombres, simuler des effets de vitesse, dessiner des textures pour les décors, pour des vêtements, des motifs de vêtements par exemple. C'est une pratique qui est encore très prisée par les dessinateurs japonais, même si de nos jours certains sont passés au numérique en utilisant des logiciels pour simuler ces effets de trame. Au Japon, on trouve encore un très grand nombre de trames vendues à bon prix dans des magasins d'art, alors qu'en France, on peut en trouver certaines, et d'ailleurs c'est une chance parce qu'il y a quelques années ça n'existait pas, mais elles sont à des prix assez élevés. De plus, leur application demande un peu d'habitude et ce côté-là peut être un peu intimidant pour des dessinateurs débutants. Et c'est vrai que ça n'incite pas vraiment les marques d'art à propager ça, à vendre ça plus largement hors du Japon. Malgré tout cela, je vous propose d'utiliser aujourd'hui ce matériel bien particulier sur un de mes ancrages et à affronter ensemble les difficultés et à apprécier aussi les avantages de cette méthode. On aura bien sûr besoin d'au moins une feuille de trame qui sont vendues dans des formats différents. Il faudra également avoir un cutter pour couper la trame avant de la poser sur le dessin. Il faudra aussi quelque chose d'indispensable comme une spatule pour aplatir et appuyer, coller la trame contre le dessin. Et effectivement aussi éviter la formation de bulles d'air entre la trame et le papier. Et il vous faudra aussi bien sûr peut-être une gomme pour gommer les trames qui sont en trop, en excès. Vous verrez ça quand je poserai la trame. Et également, vous pouvez vous servir du cutter ou d'une pointe un peu plus fine, un peu plus douce pour gratter la trame, ce qui peut faire des effets aussi intéressants. Nous verrons ça par la suite. La première étape sera bien sûr de choisir sa trame. Il existe une infinité de motifs. Donc en fonction de ce que vous voulez faire, il sera conseillé de quand même choisir une trame adéquate. Il est parfois utile de choisir la bonne orientation par rapport à l'angle que vous faites de la trame, par rapport à vos traits qui sont ancrés. Je m'explique. On veillera à ce que les motifs de la trame ne viennent pas donner un effet moiré ou à brouiller la vision de votre dessin. Le but ici, c'est d'embellir votre dessin et non pas de l'alourdir. On nettoie d'abord bien la feuille sur laquelle on va poser la trame pour éviter que des poussières ou de la gomme se mettent entre la trame et votre dessin. Une fois que vous avez choisi la bonne inclinaison de la trame, et une fois que vous avez décidé de la poser, je vous conseille de poser la trame par-dessus le dessin et de découper la zone nécessaire qui sera posée, mais de laisser un petit peu plus de matière que la zone en question, parce que de ne pas laisser assez de place autour, ça peut causer des problèmes. Il vaut mieux découper et enlever après au cutter le surplus que de trop peu couper, ce qui va faire quelque chose de très moche. Ensuite, une fois que ça c'est fait et que vous avez bien positionné la trame sur votre feuille, il va falloir appuyer avec la spatule le motif afin qu'il adhère bien sur votre papier en entier. Moi j'ai été très étonnée, par exemple très étonnée de la vigueur qu'il faut pour appliquer la spatule sur le papier et revenir à plusieurs reprises sur le motif de la trame afin qu'il adhère vraiment au papier à dessin. Vous pouvez créer des effets une fois que vous avez bien appliqué votre trame avec la pointe du cutter. Faites attention de ne pas vous tailler évidemment, pour gratter et pour nuancer, parce que des fois quand on pose la trame directement sur le papier, l'effet est un peu brut. Donc pour que les bords soient plus doux par exemple, il est conseillé de gratter légèrement ou comme si on ancrait un petit peu en sens inverse, c'est-à-dire on enlève de la matière au lieu de faire des traits, on enlève un petit peu de matière pour
voilà, ajuster et que ça fasse une sorte de petit dégradé doux avec votre travail. Attention de ne pas tomber dans l'excès, parce que c'est très facile quand on commence à avoir des trames, on a envie d'en mettre partout. Et encore une fois, il vaut mieux les utiliser avec parcimonie, parce que ça permet de garder un équilibre avec votre ancrage. Le manga, tout comme la bande dessinée française, est après tout un équilibre entre le textuel et le visuel. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de trop surcharger parce qu'il y aura de toute façon du texte à côté. Voilà, laissez de la respiration, ne bloquez pas tout avec des trames, ça ne sert à rien. Une fois qu'on a terminé, on prend un peu de recul et si tout va bien, le résultat, en tout cas en ce qui me concerne, je trouve que le résultat est plutôt plaisant à l'œil et que ça donne tout de suite un aspect professionnel. Après avoir utilisé des trames sur mon dessin, je comprends pourquoi cette façon de procéder est restée très appréciée au Japon. Elle permet de donner un aspect soigné à son travail, à un dessin qui est un original, donc qui est un vrai dessin et non pas une reproduction imprimée. Et j'avoue que le fait de poser sa trame et de la travailler, ça a un côté extrêmement satisfaisant. Est-ce que vous connaissiez déjà les trames avant cette vidéo ? Est-ce que vous en avez déjà utilisé? Dites-moi tout dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve pour une prochaine vidéo qui va parler de toute autre chose. Cette vidéo aussi est la dernière de la série Trésors de voyage. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo. On se retrouve très vite. Prenez soin de vous. À bientôt!